Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode du Sub Show dédié à la 31e saison de The Amazing Race. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi, de vous répondre le plus rapidement possible, soit dans mes vidéos ou directement dans la section de commentaires. Donc, premièrement, je m'excuse. J'ai skippé une vidéo la semaine passée. J'ai pas fait mon vidéo sur le double épisode, donc je vais vous en parler quand même un peu cette fois-ci. J'en suis désolé. Donc, Amazing Race, ça a un peu moins d'impact parce qu'on n'analyse pas vraiment la stratégie des équipes. C'est vraiment des fois des coups de chance, des fois la force des équipes, mais ça dépasse pas tant que ça du format habituel. Là. Donc, je vais commencer premièrement en vous disant, c'est un peu étrange dans les dernières semaines, dans les derniers épisodes, je parlais beaucoup de l'impact des taxis. Du fait que je ne veux pas revenir vraiment énormément sur ce sujet-là, mais je vous disais à quel point que je trouvais que les taxis avaient un peu trop d'importance dans le jeu, avaient un peu trop d'impact et que les joueurs n'avaient pas d'impact par rapport au taxi. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Si tu tombes sur un mauvais chauffeur, un épais, que tu tombes sur un taxi qui va mal, peu importe, ben, il faut que tu fasses avec. C'est un aspect que les équipes ont aucun impact, ne peuvent rien changer par rapport à leur destinée par rapport au taxi. Et dans le double épisode, on a vu vraiment intensément l'impact que ça en a eu parce que malheureusement, ben, le taxi a eu un impact autant par rapport à Rachel et à Rachel, j'allais le dire en anglais, à Rachel et Elissa, autant avec Janelle et Britney. Je pense que Janelle et Britney, l'impact a été beaucoup plus grand. Mais quand même, ces deux équipes-là ont été fondamentalement je pourrais dire, désavantagés à cause des taxis. Ont eu vraiment ont eu du retard par rapport à cet aspect-là. Et c'est un aspect qui me gosse beaucoup parce que les équipes peuvent rien faire pour se sortir d'une situation de même. Alors que, en contraste de cet aspect-là, on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode simple, que les joueurs ont pu prendre des véhicules. Et à ce moment-là, l'utilisation des véhicules dans ce contexte-là par les joueurs, et qu'il y a eu des joueurs qui ne savaient pas où aller, on pense d'ailleurs à Chris et Brett, qui n'avaient aucune espèce d'idée dans la direction qui s'en allait. On a vu aussi un peu Rachel et Elissa dans la même situation. Et dans un contexte comme ça, je trouve que c'est plus fair, c'est plus normal. Les équipes doivent être capables de s'orienter, doivent être capables d'aller de l'avant, de savoir où est-ce qu'ils s'en vont, de se renseigner, le temps qu'ils perdent sur la route à chercher le chemin, ça leur appartient. C'est eux qui sont responsables et donc ils n'ont que eux à blâmer. Dans le cas d'un taxi, il n'y a pas cet aspect-là et ça me fait chier. Ça me fait royalement chier quand j'écoute Amazing Race que malheureusement le taxi ait une telle importance dans le jeu et que dans le fond que le fait de tomber sur un chauffeur de taxi épais qui sait pas où il s'en va, qui peut être à sa première journée de travail aussi, il faut pas enlever ça, fait en sorte qu'une équipe peut perdre 1 million de dollars à cause de ça. Ça, c'est l'aspect qui m'a toujours gossé dans The Amazing Race, le taxi. C'est un aspect que j'essaierais de minimiser le plus possible, quitte à avoir des chauffeurs désignés qui savent où ils s'en vont avant que les joueurs arrivent. Par exemple, des taxis qui ont déjà été choisis par la production, des chauffeurs de taxi qui savent où ils s'en vont et qui ne font qu'attendre l'équipe qui arrive pour se rendre à destination. À ce moment-là, ben, je trouve que ça serait beaucoup plus fair que simplement dire, ben, prenez un taxi, puis peut-être que les joueurs vont être complètement désavantagés par rapport à ça. Je trouve ça plate un peu à voir. Je trouve que ça enlève du challenge. Et de l'autre côté,
même si ça peut créer je trouve que ça crée un sentiment de frustration. Moi, j'écoute ça, puis je suis comme, oh man, son chauffeur de taxi, c'est pas où ce qui s'en va, puis je me pogne la tête. Alors que quand les équipes ont leur voiture, entre autres, puis je comprends que ça peut pas être fait dans tous les pays. Cet aspect-là, je le comprends. Mais au moins, quand ils ont leur voiture, t'es vraiment excité de dire, attends un peu, il va-tu se planter, sa voiture? Parce que c'est sa responsabilité de s'en aller à la bonne place. Fait que c'est un sentiment vraiment d'adrénaline qui embarque de dire, oh, ok, les équipes, oh, ils ont l'air proches les uns des autres, ils se suivent, puis là, il y en a un qui sait pas où qui s'en va. Mais le taxi, je trouve que c'est lourd. C'est lourd, puis je vous en ai parlé en masse, fait que j'élaborerai pas davantage. Mais qu'on le veuille ou non, l'aspect du taxi, fort probablement, est une des raisons principales que Janelle et Britney ont été éliminées dans l'épisode Doom. Je dis pas qu'ils n'auraient pas été éliminés sinon, mais ça les a vraiment cassé les deux jambes. Ça n'a jamais été une équipe extrêmement forte. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Depuis le début de l'aventure de The Amazing Race, ça a toujours été une équipe de milieu de plateau. C'était une équipe qui était correcte. Elle faisait un peu mieux que les autres de façon générale, c'est-à-dire que les autres qui ont été éliminés, là, on s'entend. Mais ça n'a jamais été une équipe qui a bien performé dans quoi que ce soit. Ça n'a pas été une équipe qui a comme fait boum, super bon dans des trucs d'intelligence, entre autres, ou des trucs d'agilité, ou de force physique, ou de peu importe. Ça a toujours été une équipe qui était en arrière des autres, qui n'a jamais été capable de s'imposer sur quoi que ce soit. Si on fait un contraste avec Colin et Christie, Colin et Christie ont toujours été dans les 3 premiers depuis le début. Ils ont déjà eu une première position. Toutes les équipes qui sont restantes ont tous fait partie à un moment ou à un autre des 3 derniers, sauf Janelle et Britney qui ont été éliminés. Donc, dans cet aspect-là, je sais pas c'est quoi qui manquait à Janelle et Britney. Je sais pas comment ça se fait que, pourtant, Janelle était une compétitrice hors pair dans Big Brother. Britney, probablement moins. Britney était beaucoup plus faible de ce côté-là. Et cette faiblesse-là paraissait dans The Amazing Race. Ça reste quand même, bon, qu'ils étaient amis, qu'ils essayaient de compétitionner ensemble. Mais je pense qu'il aurait fallu quelqu'un qui aurait mieux fité avec Janelle du côté compétitif. À ce moment-là, peut-être quelqu'un comme Kaser, qui avait été avec elle, aurait pu très bien faire le travail. Même Howie, à la limite, aurait pu bien faire dans The Amazing Race. Britney, je trouve que c'était un mauvais match. Je trouve qu'il ne se complétait pas. Il était juste... c'était 2 entités à part. Janelle était plus compétitive, quoique elle s'est plantée sur la compétition du Rolex, qui y a nuit énormément, là, on s'entend. Mais je pense que dans un contexte comme ça, si son taxi est arrivé avant, si elle n'avait pas eu le problème de taxi de façon aussi importante, il serait arrivé pas mal en même temps que les autres équipes et fort probablement que Janelle aurait vu les autres équipes aller à un spot bien précis. Et en tout cas, je suppose. Donc, la première partie parce que là, on a parlé de l'élimination de Janelle et Britney, mais il faut que je vous revienne avec la fin de la première partie de l'épisode Dub, où on a assisté à l'agonie de Rachel qui allait se faire éliminer et vous pouvez pas savoir à quel point j'espérais qu'elle se fasse vraiment éliminer à ce moment-là. Parce que dans ma tête, je me disais, au moins on va le vivre juste une fois. Là, le problème qu'elle soit restée à cause de la non-élimination, c'est que on risque de le vivre une autre fois. On s'entend que Rachel et Lisa sont pas là côté compétition. C'est une des équipes qui va se faire éliminer prochainement. Moi, à mon sens, ça va jouer entre Rachel et Lisa et Chris et Brett, à moins vraiment que Victor Nicole se plante par rapport au speed bump. Mais moi, à mon sens, Rachel et Lisa sont les prochaines à partir de façon logique par rapport à leur force. Chris Brett peut-être aussi, là. On s'entend qu'ils ont peut-être un petit recul de ce côté-là.
Mais on va être obligé de réendurer Rachel une autre fois qui va agoniser en faisant comme non, je suis en train de perdre. Et c'était tellement pénible. Même sa sœur était plus capable dans le taxi. Il aurait dû probablement skipper une partie de ça parce que sincèrement c'était pénible. Je sais pas s'ils ont voulu faire ça pour nous montrer à quel point que faut les haïr. En tout cas, faut haïr Rachel. Puis je comprends avec toute l'histoire qui est bâtie autour d'elle, les gens à l'intérieur du jeu semblent ne pas l'aimer. Tout le monde qui est éliminé qui est éliminé voulait que ce soit eux autres à leur place. En mon sens, Nicole de Big Brother était quand même une joueuse très stable, peu émotionnelle dans le sens qu'elle se laissait pas emporter ou suremporter par ses émotions. Puis d'arriver puis d'être écœuré de Rachel, ça démontre à quel point Rachel a comme une aura négative autour d'elle. Et c'est plate parce que la première fois que Rachel a participé à Big Brother, il y avait cet aspect négatif-là par rapport à elle. On se faisait plaisir à l'haïr d'une certaine façon. Elle était très compétitive. Elle créait des situations dramatiques à l'intérieur, mais c'était pas quelqu'un qu'on pouvait aimer. C'était pas une joueuse qui était une favorite du public. Là, on s'entend, elle tapait ses nerfs beaucoup. Quand elle était revenue à Big Brother, elle avait été beaucoup plus zen. Je dirais plus passive. Et elle était compétitive, mais plus passive côté émotionnellement. Et à ce moment-là, la vision qu'on en a eue, c'est elle a peut-être pris de la maturité un peu. Elle a peut-être pris, tu sais, bon, elle a eu l'air folle la première fois. Elle a appris de ces choses. Elle a mûri. Elle est rendue à un autre stade dans sa vie. Parfait, il n'y a pas de problème. Quand elle a fait Amazing Race, on voyait que, bon, sous pression, elle avait de la difficulté quand elle était avec Brandon, on s'entend. Mais on se disait, bah, ok, c'est normal peut-être un peu de ces exagérations, ces trucs, puis tu sais, qu'elle explose souvent, mais dans un contexte quand même sous pression, tout, mais c'était pas pénible comme on l'a vécu là. C'est-à-dire, dans une situation où que elle braille comme si c'était la fin du monde, puis comme son monde s'écroulait complètement, puis elle fait son bébé Lala dans cette saison-ci. Sa sœur qui est, en tout cas, à ma connaissance, beaucoup plus jeune qu'elle, est beaucoup plus mature. Puis je pense que là, on revoit l'ancienne Rachel, celle de la première saison de Big Brother, qui est bitch, qui se plaint tout le temps, qui chiale, qui braille, et ça tape ses nerfs. Et je trouve que ça y enlève énormément de crédit, ça y enlève énormément de... Elle avait réussi à bâtir quand même un certain cercle de fan favorites au fil du temps à cause justement de sa deuxième présence dans Big Brother, à cause de ses présences dans The Amazing Race. Les fans semblaient l'apprécier beaucoup plus. Puis on dirait que là, cette saison-ci est en train de scraper tout ça, tout d'un coup. Je pense que avec les previews qu'on a vus de la semaine dernière, comme de quoi que ça va être un U-turn qui va être décidé par les joueurs, je pense que l'histoire de Rachel et Lisa, surtout par rapport à Rachel, tout ce qu'elle a fait, on l'a vu avec les interactions avec Victor et Nicole, on l'a vu dans la situation quand il y a eu Corinne et Elisa un peu plus tôt cette saison, son braillage, tout. Je pense que ça va emmener avec le fait que malheureusement, ils vont se faire U-turn par la majorité des joueurs. C'est une équipe facile à U-turn. Les gens sont plus capables de les sentir. Je pense que ça va être vraiment ça qui va motiver. En tout cas, en mon sens, je pense que ça va être ça. Et dans une telle situation, s'ils se font un double U-turn, je ne crois pas que ça va être une équipe qui va être capable de revenir de l'arrière puis repasser devant les autres. J'ai de la difficulté à le concevoir. Ils ont toujours été capables de skipper cet aspect-là jusqu'à maintenant, mais dans un U-turn comme ça va être extrêmement dur pour eux autres de revenir de l'arrière. Possible. S'ils reviennent de l'arrière, en mon sens, probablement que ça va être Chris Brett qui peut partir, mais on va voir.
Donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans ces épisodes-là? Dans le double épisode, on a eu le Soul Garden. Je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Soul Garden avec les écouteurs, un genre de party rave, mais que tout le monde porte les écouteurs, puis chacun a la musique différente. Je trouvais ça super cool comme concept. Je sais pas vous autres si vous avez trouvé ça hot. Vous pouvez me laisser vos commentaires là-dessus en bas. Mais moi, sincèrement, je trouvais le concept super intéressant parce que des fois, tu vas dans un club et la musique est à chier. Et là, tu choisis ce que tu écoutes. Par exemple, ça doit être le fun, puis ça doit tellement être hot. Tu écoutes de la musique, les autres sont pas pantoute sur le même beat de musique que toi, t'es voué danser, ça fit pas avec ta musique. Je sais pas, je trouve que c'est un concept qui est intéressant puis qui est drôle à voir. En tout cas, de ce côté-là, c'est sûr que pour cruiser, c'est peut-être pas la meilleure affaire, mais de toute façon, on n'est pas vraiment capable de cruiser avec la grosse musique qui fait du boom boom en arrière de nous autres. Fait que de toute façon, on est comme fait de ce côté-là. Fait que sinon, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, Janelle qui s'est planté sur le Rolex. Comme je vous disais tantôt, je pense que s'il n'y avait pas eu le problème du taxi, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Peut-être que oui aussi. On a vu Colin et Christy encore super zen. Ils ont resté zen jusqu'à maintenant. C'est incroyable. j'ai, j'ai le vibe que c'est l'équipe gagnante. C'est la seule équipe, je pense, de la saison jusqu'à maintenant. Là, si j'y pense rapidement. Je pense que c'est la seule équipe qui a toujours fini dans les 3 derniers. Dans les 3 premiers, pas les 3 derniers, mais les 3 premiers. Ils ont-tu été en dehors des 3 premiers? Peut-être quatrième? J'ai un petit doute de ce côté-là. Là. Mais de mémoire, ils ont toujours été dans les 3 premières positions. Ultra compétitif. Le côté zen, je trouve que l'image qu'on donne de cette équipe-là jusqu'à maintenant, c'est justement le contraste qu'ils ont eu avec la première saison. À quel point Colin n'était pas capable de rien, pétait des crises tout le temps. Là, on voit que c'est comme une certaine rédemption. Ce que je vous disais qui aurait pu s'appliquer à Rachel, entre autres, puis qui ne s'applique pas, s'applique très bien à Colin et Christy. On voit Colin qui encourage sa blonde, qui dit qu'il l'aime, que c'est la meilleure. C'est des sentiments zen. Amazing Race est habitué maintenant de nous donner des gagnants qui sont satisfaisants. C'est ça que je vous disais un peu plus tôt cette saison-ci, là, durant un autre épisode. Amazing Race essaie de nous donner des gagnants qui se fait comme ben c'est le fun, je suis content pour eux autres, c'est plaisant qu'ils soient rendus là puis qu'ils aient gagné. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu la façon qu'on peut spotter des équipes qui vont être éliminées rapidement ou qui vont être éliminés prochainement. Quand le côté négatif commence à embarquer, c'est là que les équipes commencent à être en danger. C'est pour ça que Rachel et Lisa, je pense qu'ils sont extrêmement en danger. Mais du côté de Colin Christie, je pense que ça regarde très bien. Moi, je suppose une première, deuxième position, quelque chose comme ça. Là. Ça risque d'être dans ces eaux-là. Mais en mon sens, c'est définitif qu'ils vont être dans les 3 derniers. J'ai pas vraiment de doute par rapport à ça. Ils sont très compétitifs. À moins qu'ils se fassent U-turn comme la stratégie de certains là, à ce stade-ci, de dire on va les U-turn, ils sont trop forts. Mais j'ai la sensation que Colin Christie sont tellement forts qu'ils peuvent revenir de l'arrière dans un U-turn. Fait que malgré qu'ils peuvent se faire U-turn, je pense qu'ils peuvent repasser devant d'autres équipes comme Chris Brett, Victor, Nicole et Rachel Elissa. Je vous parle pas beaucoup de Tyler Corey jusqu'à date dans cette saison-ci. Au début, j'étais incertain. Ça semblait d'une équipe qui pouvait être milieu de plateau ou fin de milieu de plateau. Je les voyais peut-être quatrième. Sincèrement, je les voyais peut-être quatrième. Mais eux autres aussi, ils ont une belle histoire qui s'est construite quand même au fil du temps. La vision qu'ils ont du monde, la façon qu'ils réagissent face aux situations. Je trouve que c'est quand même une belle équipe à voir aller. Ils sont drôles. Il y a tout l'aspect avec Sébastien dans le dernier épisode d'ailleurs, avec qui le trouvait trop hot puis tout. Pis c'était comique, ça emmenait un côté plus comment je pourrais dire, plus léger à l'émission. C'est une équipe que
on dirait que je suis pas capable de voir gagner, mais je suis capable maintenant de les voir dans les 3 derniers. Donc, à être dans les 3 derniers, avec le type d'histoire qu'ils ont, comme je vous dis, Colin Christie, ça fait aucun doute dans ma tête. Tyler Curry et Victor Nicole risquent de se battre beaucoup pour une place dans les 3 derniers. Léo Jamal ont mal fait dernièrement. Eux autres aussi sont peut-être à risque pour atteindre les 3 derniers, mais je pense que les 4 dernières positions vont joindre ces 4 équipes-là parce que le visuel de ces équipes-là est très positif. Il me semble on les voit beaucoup. Leur histoire est beaucoup plus développée que les autres et elle est positive. Donc, c'est les 4 équipes que je vois se rendre à la fin. Chris Brett, je trouve que c'est un peu trop, ça serait trop utopique de les voir là. Leur histoire est pas tant développée, on les voit pas tant non plus. Fait que, je trouve que l'histoire est pas assez développée pour une équipe qui se rendrait dans les 3 derniers. Sincèrement. Donc, on a eu un head-to-head, vous le savez, si vous m'avez écouté la saison passée. J'aime pas ce concept-là. C'est trop un contre un. Je préfère vraiment les compétitions telles qu'elles sont normalement. Sauf que dans ce cas-ci, le head-to-head n'a pas changé la composition des équipes. Donc, les équipes ont quand même fini dans le même ordre qu'ils sont arrivés au head-to-head. Donc, ça leur a été l'ordre établi pour, dans le fond, pour finir la course, s'il n'y en avait pas eu de head-to-head. Donc, dans ce cas-ci, ça n'a pas eu d'impact. Si ça avait eu un impact, j'aurais peut-être trouvé ça chiant, surtout avec une équipe qui, justement, a eu de la misère par rapport au taxi ou autre. J'aurais peut-être pas aimé ça. Dans ce cas-ci, ça me laisse complètement indifférent. Ça n'a pas changé le résultat final que Janelle et Britney ont été éliminés. Ensuite de ça, dans le dernier épisode, bon, il n'y a pas eu beaucoup de place pour dépasser pour les équipes. C'est toujours quelque chose que je déteste voir dans un épisode où il y a une élimination. Donc, toutes les compétitions qu'ils ont faites, les équipes étaient toutes un peu une en arrière de l'autre, devaient attendre que les autres aient fini ou des choses comme ça, ou presque. C'est des compétitions, ça je vous en ai parlé aussi beaucoup, qui me conviendraient dans un épisode où ce que personne ne se fait éliminer, mais dans un épisode où ce que les gens se font éliminer. Je préfère des choses très compétitives où ce que vraiment le classement des joueurs peut changer selon leurs compétences et selon à quel point ils se donnent dans la compétition. Fait que ça, de ce côté-là, ça a été un peu décevant. Je pense même aussi à la nacelle qui montait pour le barrage hydroélectrique. Léo Jamal qui ont comme été obligés d'attendre l'autre nacelle. Je trouvais que c'était mal fait. Ça avait été mal pensé. C'était des compétitions qui étaient un peu... j'étais comme pas... C'était des compétitions un peu poches. Mais par contre, de l'autre côté, ça a été une non-élimination. Donc de ce côté-là, c'est comme... OK. Dans ce cas-ci, ça a été beaucoup moins pire l'impact parce qu'il y avait une non-élimination, mais on a eu des épisodes comme ça qui avaient été des éliminations. Donc, c'est toujours un peu cet aspect-là que je juge. Fait que dans ce cas-ci, ça a été moins pire comme résultat, à mon sens. Bon, je vous avais parlé aussi des taxis à la fin, là, du fait que les gens n'ont pas eu de taxi, que c'est eux qui conduisaient. Super le fun de voir ça se produire. Victor et Nicole se sont perdus. C'est plate. Ils ont fini dernier à cause de ça. Puis pour moi, c'est raisonnable. Pour moi, c'est acceptable. Tu t'es perdu, c'est de ta faute. Fait que pour moi, c'est une fin. Ils ont été capables de sauver les fesses à cause de la non-élimination. Mais au moins, ils ont fini dernier à cause de leur erreur et non pas d'un taxi qui les a emmenés à mauvaise place. Donc, bref, ça fait un petit peu le tour de ces épisodes-là. Ce que je m'attends à voir, c'est probablement l'élimination de Rachel Elissa
dans les 2 prochains épisodes, d'après moi, eux autres, c'est terminé. Chris Brett, leur histoire n'est pas assez développée. Ça va joindre ces 2 équipes-là. Rachel, Elissa, Chris Brett, c'est les 2 équipes qui vont partir les prochains. Après ça, le quatuor de tête, c'est dur à dire. Avec Victor Nicole, s'ils peuvent reprendre le dessus, je les vois pas grands gagnants de la saison non plus. Mais ils pourraient prendre la place de Léo Jamal dans les 3 derniers s'ils sont vraiment bons. Tyler Corey, leur histoire est super belle. D'après moi, ils viennent de réconforter leur position dans les 3 derniers. Fait que je pense qu'avec un U-turn qui est choisi par les joueurs, comme je vous disais tantôt, j'ai l'impression que ça va être Rachel et Lisa qui vont être choisis. Et dans un contexte comme ça, je suis pas mal sûr que ça va être eux autres qui vont partir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Faites un petit thumbs up si vous avez aimé ça, si vous avez aimé mon analyse. Et on se retrouve pour un prochain épisode très prochainement parce que je vais essayer de reprendre mon retard. J'en ai quand même beaucoup. Je vais essayer de reprendre mon retard le plus vite possible. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous autres et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.